Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Jean-Luc Outers, comment ça va? Ça va, tout va bien. Oui? Avec ce livre qui est une espèce de livre-somme sur votre vie, enfin depuis l'enfance en tout cas. Oui, c'est ça, depuis le commencement. Ouais, et maintenant vous l'avez accouché, ça y est, il est là, Ouais. l'enfant il se porte bien le bébé? Mais c'est-à-dire que ça vient de sortir, donc on est toujours un peu fragile hein, Il quand pleure un un livre peu là pour sort. Ouais. l'instant. Il va se calmer. Allez, on va parler de ce livre, évidemment. 3 petites questions tout d'abord pour commencer, si vous voulez bien. Genre questionnaire de Proust, hein, vous y allez, vous me sortez la première idée qui vous vient par la tête. Si vous étiez Jean-Luc, une odeur d'enfance, vous seriez quoi? Une odeur d'enfance. Ouais. Ah oui, faut gratter là. Hein. Ça peut être une odeur de cuisine, hein, une odeur de... Oui, peut-être la fumée. La fumée. L'odeur D'accord. de fumée. Dans la cuisine ou Ouais. de votre maman? Oui, de feu ouvert et tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Du côté du pays de Herve, Ouais, je parlais. ouais. Non, enfin, je dis je parie, c'est parce que c'est dans le livre un peu. Ouais. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe lequel. Mais sans doute une île. Hein? Ouais. Pourquoi sans doute? Mais pour être un peu... Ah, je crois qu'avec l'âge, parce que je deviens vieux, on est de moins en moins social. Je crois qu'on a envie de se retrouver. On aime bien parler de temps en temps avec les gens, mais vite, J'espère. Ouais. Restez comme un je peu le fais avec nous. maintenant, mais plus vite se retirer sur Bon. son île. D'accord, vous avez votre île comme Jacques Brel en fait. Hein. Et si vous étiez un roman, vraiment un roman célèbre, un roman qui vous a peut-être donné envie d'écrire ou une référence de roman? Oula, il y en a pas mal. Hein. Ouais. Mais disons peut-être Kafka, l'Amérique de Kafka, j'adore ouais ce livre. Ah, pourquoi celui-là? Ouais. Parce qu'en fait, Kafka, il n'a jamais mis les pieds en Amérique et il écrit un roman qui s'y passe et qui est très saisissant et drôle. Parce qu'on l'oublie souvent, Kafka, en fait, c'est un écrivain drôle. Ouais, enfin, il était un peu sinistre aussi parfois. Il était malade. Enfin, il avait. Oui, bien sûr. C'était compliqué. Mais Oui, drôle dans l'écriture. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Il avait quelque chose d'un humour, peut-être sans le vouloir, il ne le cherchait pas, mais au total, on rit quand même pas mal. Et dans l'Amérique, on dit beaucoup. Bon, l'Amérique de Kafka. Nous, on garde le vôtre, le commencement, l'éternité. Jean-Luc, et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Un été où je venais d'atteindre mes 14 ans, j'avais donné rendez-vous à une enfant, une petite Espagnole du quartier. Un été, par la fenêtre ouverte de la villa, je guettais l'arrivée de ma Paquita. Et puis, quant à la grille du jardinet, la cloche a carillonné. Je me suis soudain jeté à plat ventre, la joue clouée au plancher de ma chambre, tremblant, roulant des yeux épouvantés. Oh, non, non, j'entendis ma grand-mère crier mon nom et j'attendis dans une terreur sans nom qu'on me mit en présence de l'été. Il était là, debout, au milieu de ma chambre. Voilà, quelques notes de Nougaro, un été. Vous connaissez pas cette chanson?
Elle est très belle, hein. Oui, elle est très belle. Premières émotions amoureuses Voilà. d'un un jeune homme de 14 ans. J'aurais pu prendre mon enfance de Barbara, j'aurais pu prendre l'enfance de Jacques Brel. Il y a beaucoup d'artistes, de créateurs qui parlent de l'enfance, mais finalement, tout nous ramène à l'enfance, j'ai l'impression. Non ? Oui, bien sûr. L'enfance, c'est ce qui reste dans le souvenir. Ouais. Ceux qui perdent la mémoire, en général, ils se rappellent encore leurs souvenirs d'enfance. Oui, ça c'est fou, c'est vrai. Ils perdent les dernières années, mais ils vont rechercher les premières années. Ouais. Pourquoi ça marque autant, à votre avis ? Mais c'est les premiers pas dans la vie. Ouais. Tout a de l'importance. Et puis il y a une hésitation comme ça à vivre. On n'est pas maître de ce que l'on fait. On dépend de tas de gens. On n'est pas autonome. Et donc tout est inquiétant finalement. Ouais. Vous l'expliquez bien dans les premières pages de votre livre. Je dis livre parce que c'est pas un roman évidemment, hein. C'est un récit, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, c'est en même temps une réflexion sur l'enfant. En fait, j'ai voulu raconter mon enfance, en même temps en abordant des tas de sujets qui touchent à l'enfance. Mais c'est l'enfance vue par quelqu'un qui a mon âge, qui est donc un certain âge. Et à chaque fois, il faut le dire, des allers-retours, si je puis dire, avec le présent, bien sûr. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça qui est bien. Et donc, aussi. C'est quelqu'un qui voit l'enfance qui est très loin de lui, en fait. Ouais. Mais vous gardez des choses. On parlait des odeurs tout à l'heure. Vous m'avez dit j'ai pas trop d'odorat. Vous m'avez dit ça après hors caméra. J'aurais dû poser une autre question. Mais les pleurs, par exemple, il y a un chapitre sur les pleurs. Vous avez beaucoup pleuré. Enfin, peut-être qu'on pleure tous aussi. Hein, on s'en rappelle pas trop. Les souffrances. Les larmes chez un enfant, ça part tout seul. Ouais. Et alors on n'arrive pas à les contrôler, à les arrêter. Ouais. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. On ne sait pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Et il y a quelque chose de totalement incontrôlable. Mais moi, un des premiers souvenirs que j'ai des larmes, donc on habitait à Wezenbeek-Oppem, qui était à l'époque une commune flamande. Ce l'est toujours, mais maintenant il y a ce qu'on appelle la facilité. Vous expliquez un peu pour les lecteurs ce que c'est. Et alors, on m'a mis à l'école maternelle flamande. Ouais. Et donc, moi, je ne connaissais pas un mot de flamand. Et donc, je comprenais absolument rien à ce que disaient mes condisciples, l'institutrice maternelle. Et donc, j'ai commencé à pleurer. Vous veniez du pays de Herve, c'est ça, hein? Oui, mes parents venaient du pays de Herve, donc ils sont venus habiter d'abord à Wezenbeek-Oppem, là-bas. Ouais. Et puis voilà, donc quand je suis arrivé dans cette classe, j'étais terrorisé. Ça signifie un peu l'abandon. Pour moi, on m'abandonnait dans un monde que je ne connaissais pas, dans une langue que je ne comprenais pas. Ouais. Et donc les larmes viennent. Il y a les souffrances aussi, les petites maladies, les petits bobos. Qu'est-ce qu'on retient finalement de l'enfance ? Qu'est-ce que vous avez été grappillé ? Je ne sais pas si ce mot-là est français, je crois que c'est français. Oui. Grappillé comme souvenir pour écrire ce livre. Vous avez fait un tri Il y en a plein. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a les souffrances. Par exemple, il faut faire des choix. Quelque chose dont je me souviens, c'est l'ablation des amygdales, par exemple. Je ne sais pas, on ne fait plus ça maintenant. À l'époque, c'était systématique. Je crois qu'on fait plus ça, j'espère. Maintenant, c'est les dents de sagesse. Et alors, il y avait un médecin qui venait vous arracher, vous enlever les amygdales, et alors vous pouviez plus manger, on restait immobilisé. Moi, je me rappelle, j'étais sur le lit de mes parents, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, la récompense, c'est que comme on ne peut plus manger de choses, on mange de la glace, des crèmes glacées. Ah oui, alors ça, c'est bien. C'est comme le coca qu'on donne aux petits-enfants. C'est un mauvais souvenir parce qu'on souffre un peu, mais en même temps un beau souvenir parce qu'on mange des crèmes glacées. C'est une enfance belge, dans tous les sens du terme. Il y a l'Expo 58, il y a la mer du Nord, il y a le pays de Herve, la Sabena, hein, puisque votre papa avait un lien avec la Sabena, la neige, il y a Eddy Merckx. Vous étiez dans la classe d'Eddy Merckx, dans l'école d'Eddy Merckx. Oui, non, je n'étais pas dans sa classe. En fait, Eddy Merckx est un peu plus âgé que moi. Mais enfin, il était dans la cour de récré. Oui, c'est ça. Et en fait, il jouait au football. C'est drôle, ça. Et moi, j'étais impressionné parce qu'il jouait magnifiquement. Moi, j'étais en première année, lui était en dernière année, disons primaire. Hein. Il aurait pu devenir un grand footballeur. Oui, alors je le voyais faire des dribbles, des shots comme ça dans la lucarne, incroyable. Et voilà, c'était Eddy Merckx. Ouais. Il y avait le frère Denis aussi. Vous rigolez, mais c'était un frère qui avait la main un petit peu bas. Oui, c'est ça. Donc, pour le dire c'est quelque chose qui passait comme ça. Donc c'était un instituteur extrêmement doué pour apprendre à lire. Mon grand-père lui-même était instituteur. Il était venu le voir. Il est venu le voir pour s'enquérir de ses méthodes, parce qu'avec lui, on savait lire en un mois. Oui, mais il y a un mais. Mais alors, évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'il aimait bien les petits garçons. Et alors, je me rappelle très bien, en début d'après-midi, chaque jour, il
il racontait le Nouveau Testament, des histoires, des miracles de Jésus, tout ça. Le paralytique qui tout d'un coup se met à marcher, il apaise des tempêtes. Nous, on était vraiment fascinés. Alors il prenait un enfant, donc on avait 6 ans, sur ses genoux, et hop, il lui mettait la main aux fesses. Et vous n'en avez jamais parlé à votre non, maman? Voilà, et alors c'était comme ça systématique. Ça nous semblait presque naturel, et on n'en parlait pas à ses parents. Il y avait une sorte de honte comme ça. Ça fait partie de cette époque-là aussi, ce genre de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, évidemment, il en irait tout autrement, mais ça semblait dans les mœurs, comme ça. C'était les frères maristes. Donc, ils étaient tous dévoués à la Vierge Marie. Oui. On en sourit, mais bon, il n'y a pas trop de quoi rire en fait. Vous parlez beaucoup de votre papa, évidemment, de votre maman qui était jumelle. Et la maison à Auderghem, à Val-Duchesse, c'était une maison d'architecte avec... donc il y avait votre tante avec son mari et votre maman avec son père dans la même maison. Donc en fait, ma mère, elle était triplée. Oui. On peut voir une photo d'ailleurs, peut-être d'elle dans son berceau. Oui, on les voit dans un berceau. Ses parents étaient des fermiers à Mortrou, dans un village complètement perdu, pas loin de la frontière hollandaise. Et on allait en vacances. Moi, j'allais avec mon cousin dans cette ferme. Et votre maman est au milieu, là, sur la photo Oui, maman est au milieu, oui. Et donc, en réalité, elle était inséparable de sa sœur. Et alors, au bout d'un moment, elles ont décidé elles ont réussi à convaincre leurs maris respectifs de construire une maison commune, donc à Auderghem. Et cette maison, on l'appelait d'ailleurs la maison jumelée. On a habité donc là, ensemble, avec nos cousins. Elles faisaient tout dans un parallélisme stupéfiant. Elles ont fait chacune 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Pour les enfants, c'était génial. Oui, on était 10 donc, dans la maison. Et moi, j'habitais sous les combles avec mon cousin, donc j'étais l'aîné. Et alors, on se racontait toutes nos histoires, l'adolescence, les filles et tout ça. C'était quasi mon frère, en réalité. Les filles qui étaient à l'école des filles, parce que les écoles n'étaient pas encore mixtes, mixtes à l'époque. Et il y avait déjà les premières amourettes, comme dans la chanson de Nougaro tout à l'heure. Il y a plein de choses à dire sur ce récit. Le commencement, l'éternité. Le commencement, on y était. Qu'est-ce que l'éternité? Voilà, il faut lire ce très beau livre, Jean-Luc Outers, c'est aux Impressions Nouvelles. Je le montre aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Vous sentez comment, maintenant qu'il est sorti, ce livre? Délesté de quelque chose? Mais je suis content de l'avoir écrit. Au début, je pensais le faire pour mes enfants. Je me dis, tiens, comme ça, ils sauront un peu qui je suis, parce qu'on ne raconte pas nécessairement tout. Et puis finalement, au fur et à mesure, je me dis, tiens, ce livre est peut-être universel, et je vais le publier. Beaucoup de gens, beaucoup de Belges d'ailleurs, vont se reconnaître dans ce livre. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Et on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.